Voilà. Donc on en a beaucoup. On en a beaucoup qui malheureusement sont bloqués avec des mots de passe BIOS sur lesquels on ne peut pas démarrer sur clé USB. Un max de F dans le chat, bien sûr. Mais oui, du coup, il y en a plein qui sont bloqués avec des mots de passe BIOS qui ne permettent pas de démarrer sur USB. Donc je suis un peu le seum. Ils sont globalement dans des états pas trop mauvais. De toute façon, on va tous les retester là. On va tous les retester, savoir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Hop là. Pareil, je suis tombé dans l'enfer de ce jeu. Hogwarts Legacy. Et bienvenue à toi, Godstix. Par contre, c'est pas un jeu de rôle, c'est plus un jeu de collecte. Oui, complètement. Et bienvenue à toi, Bobby. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour les photos. J'ai connu des recycleurs sur un lot de ThinkPad jeté par une entreprise. Le BIOS était loqué par des mots de passe. Les PC ont servi pour pièces, sauf la carte mère partie à la MED. Mais malheureusement, Cardinal Cricri, la grande majorité du temps, quand les machines sont bloquées BIOS, c'est mon cas ici aussi, hein. Ça me déplaît. Oh, ça me déplaît as fuck. Mais les ordinateurs bloqués BIOS, malheureusement, ils partent. Ils sont utilisés pour pièces. Ah oui, il a pas de clavier celui-là, je crois. Attendez, contrôle te supr. Ah oui, le clavier il est HS sur celui-là. Parce que je crois qu'il est bloqué avec un mot de passe BIOS. Clavier HS. De toute façon, c'est simple, hein. Clavier HS, on va le virer le clavier HS. Ah bah, de toute façon, il y a déjà plus de vis. Non, Avia. Non, non, malheureusement, le Clear CMOS n'enlève plus depuis longtemps le mot de passe BIOS. Et quand je dis depuis longtemps, et bienvenue à toi, oncle Bob Twitch. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Quand je dis ça fait longtemps qu'un simple Clear CMOS n'enlève plus le. Et bienvenue à toi, Carcade. Bienvenue parmi nous aussi. Quand je disais que ça fait longtemps, ça fait depuis 2008, 2007-2008. En fait, le clavier était plus branché. Mais je crois que la carte mère est bloquée de toute façon. Entering setup, blablabla. Ouais, voilà, c'est ça. Tada! Et en fait, si vous voulez booter sur la clé USB, on va mettre cette clé USB là. On va la mettre pas sur un port USB 3, sur un port USB 2. Donc on met la clé. CTRL supr. Ah non, CTRL supr. On va essayer F12, mais je crois que F12, entering boot menu. Ouais, OSEF. Voilà. Est-ce que la clé USB. Voilà. Vous voyez, le démarrage sur clé USB est désactivé. Le boot menu est accessible, mais le démarrage sur clé USB est désactivé. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, si je donne ces ordinateurs à des écoles, et que pour X ou Y raison l'installation de Windows foire, bah en fait le PC est bon pour la benne. Donc ces ordinateurs, je préfère les garder pour pièces. Pour réparer d'autres machines que de les donner à des écoles, prendre le risque que Windows casse, qu'il y ait une mauvaise manip ou quoi que ce soit, qu'ils puissent pas eux-mêmes réinstaller les machines. Parce que quand je fournis des ordinateurs, je fournis aussi les procédures de réinstallation de Windows. Donc du coup, les écoles sont pas livrées à elles-mêmes en mode bah, maintenant que tu as le PC, voilà, tu as le PC Solon, quoi. Non, les ordinateurs sont donnés avec ce qu'il faut pour pouvoir les entretenir si jamais. Parce que c'est important pour moi. Ah, pourquoi il s'est éteint? Ah non. C'est important pour moi de pouvoir donner du matériel bah, fiable et fonctionnel. Je crois que celui-là, il n'a pas de mot de passe BIOS. Voilà. Celui-là, par exemple, n'a pas de mot de passe BIOS. Donc celui-là, je peux en faire quelque chose. Il a juste le touchpad HS. Je pense qu'il est débranché. Donc celui-là, je peux en faire quelque chose. Donc celui-là, on va le mettre à côté. Ici. On va mettre par terre ce qu'on peut pas réparer. On m'a volé mon modo. Et Goku Yamchon Red, comment il va?
Le bon I am Sean Red. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être effectivement j'ai peut-être proposé à Dark Babar de nous rejoindre. Mais ça tombe bien, on stream pas aux mêmes horaires. Du coup, pas de problème. Hihihi, les problèmes. Alors justement, Ganlo, coucou à toi Ganlo. Comme j'explique assez souvent, c'est un sujet qui est très touchy, qui est très 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 touchy, la reprogrammation de BIOS. Donc c'est quelque chose dont je ne parle pas ici, quelque chose que je ne fais pas, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'avoir de problème. J'aime bien ce qu'on a créé sur Inforea, j'aime bien pouvoir être là avec vous, vous montrer des choses et tout. Prendre bêtement le risque de parler reprogrammation de BIOS, parler de réinstallation et tout, sachant que je vous ai dit, hein, il y a véritablement un risque. Il y a un risque, il y a des boîtes, des constructeurs de PC, ah, ventilateur HS, il y a des des boîtes de PC, ah, mot de passe BIOS, qui ne souhaitent pas euh, qui ne souhaitent pas que le BIOS soit modifié. Le BIOS n'a pas le droit d'être modifié. Il y a un mot, il y a un terme, il ne doit pas être altéré. Il est écrit chez pas mal de constructeurs, quand on prend le temps de lire toutes les petites règles, que le BIOS ne doit pas être altéré. Et ça inclut effectivement la reprogrammation pour supprimer le mot de passe. Et donc voilà, une fois de plus, l'objectif d'Inforea, c'est pas de sauter pour des conneries. Si je peux éviter de faire sauter Inforea et tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant pour des conneries qu'on aurait pu éviter, je préfère éviter. Alors, est-ce qu'on a le boot en USB sur celui-là? Est-ce qu'on a le boot en USB? Non, pas non plus. Tiens, est-ce que quelqu'un me ferait un shoot-out au bon I am Sean Red, ami modérateur? Donc ça, c'est mort aussi. Et ça, il faut savoir des choses, hein, c'est que ce sont des... Merci Dark Bapar. Ce sont des ordinateurs fonctionnels, hein, qui ont été abandonnés par des entreprises et du coup qui n'ont pas laissé les mots de passe. Là, les ordinateurs que vous voyez là, ce sont des ordinateurs qui viennent de chez Touche de Clavier. Donc ce sont des lots qui avaient été rachetés par Touche de Clavier. Et il faut savoir une chose, c'est que Touche de Clavier, en fait, pourquoi j'ai récupéré ces PC? Parce que normalement, Touche de Clavier remet en état les machines pour les revendre derrière. Et pourquoi on en est là avec toutes ces machines? C'est parce que les revendeurs de ces machines n'ont pas fourni les mots de passe BIOS. Il faut que je vous montre un truc sur celui-là, c'est rigolo. Je crois qu'il est bloqué BIOS celui-là aussi. De toute façon. Voilà. Euh, Celui-là, regardez. Vous allez voir la différence entre euh, un clavier Lenovo bizarre et un clavier Lenovo standard. Vous trouvez pas qu'il y a un truc différent? Regardez le clavier. C'est la première fois que je vois ça. Ce clavier-là, celui-là, vous voyez, regardez, quand on enlève le petit track point, il est bien rouge en dessous. Regardez ce qu'on voit. C'est-à-dire que ici, sur cette machine, on est sur une machine du Blade. Un bricolage du Blade, globalement, vous voyez que la touche entrée, c'est la touche entrée américaine. Or, quand on a la touche française, parce qu'en fait, ce petit PC, il a été repeint, le clavier. Mais quand il a été repeint, genre, ils ont foutu de la bombe. Et on voit encore le petit point blanc au milieu, là. Ils l'ont repeint à la bombe noire, de manière dégueulasse, hein, c'est très repeint. En plus, ils ont réimprimé. Regardez, les réimpressions, c'est un peu l'enfer sur Terre. Ils ont vraiment, et ils ont fait la même chose, regardez, jusqu'au touchpad. Regardez le touchpad. Ils l'ont poncé et ils l'ont repeint aussi. Partout c'est repeint, regardez. Là on voit, c'est la peinture, elle s'écaille. Attendez. Et bienvenue à toi du coup, Yamato. Bienvenue parmi nous. Regardez. Ça s'enlève avec l'ongle. Voilà.
Bon, en plus d'avoir été remonté n'importe comment. Parce que oui, du coup, le touchpad est pas remonté comme il faut. Donc malheureusement, celui-là est bloqué avec un mot de passe BIOS aussi. Ah non, c'est ni faire ni à faire. Celui-là, il est HS. Celui-là, il a pas de... Il a pas de jus. Celui-là, il était vivant à un moment donné, puis il s'est juste plus jamais rallumé. Je l'ai récupéré fonctionnel, hein, je l'avais stocké fonctionnel, et il a plus jamais redémarré. Je l'ai démonté intégralement, j'ai rien trouvé qui justifie le fait qu'il soit mort. Donc je suis un peu triste pour celui-là. Donc c'est par contre, voilà, comme vous le voyez, c'est un peu triste parce que l'intégralité de tous les X230, j'en ai qu'un seul qui est pas bloqué avec un mot de passe BIOS. Tout le reste, c'est BIOSed. Ah, les touches Shift aussi sont plus larges. Oui, larges. Oui, exactement. Et coucou Monsieur Papa, salut Damien. Salut Nebed. Et salut Joule. Les touches des Lenovo. Ah non, je comptais, je n'ai pas été repeint. Pardon, désolé. Non mais au secours. Comment il va, Joule? Merci beaucoup. C'était l'ancien PC d'un carrossier, peut-être, hein. Ça aurait été mérité un bon coup de brique derrière la nuque. Oh putain. Brickhead. Donc là, je crois que celui-là, il est aussi, voilà, aussi bloqué avec un mot de passe BIOS. Euh, Et je crois que lui aussi, de toute façon, n'est pas Ctrl Supr. Je crois que lui aussi, de toute façon, n'a pas le boot activé par USB. Est-ce qu'on va dans le BIOS? Ouais, voilà. Donc malheureusement, unfortunately, attendez, je vais quand même tester une chose, voir si c'est pas le port. Parce que dans certains cas, ils sont décorrélés, les boots sur port USB 3 et port USB tout court. Donc, je vais juste vérifier quand même. Et bienvenue à toi, Pazota 14. Monté dans le Poudlard Express, on retourne à Poudlard. Hogwarts Legacy, bienvenue à toi, Pazota. Oups. Oupsie. Ah, bah l'écran de celui-là est pété du coup. Non, non Fridus TV, on en parlait tout à l'heure, ce n'est point possible. T'as essayé admin. Ah, j'ai pas essayé. Ça vaudrait le coup d'essayer. Mais non, non, Fridus TV, c'est pas possible, pas aujourd'hui. Oups, le crack. Tu as le bonjour de sa part car il est déjà parti, pas de souci. Et bah, bienvenue à toi, Pazota TV, Pazota 14. Ah, il y a déjà un shootout en cours. Ah bah là, parce que Dark Babar est beaucoup trop efficace. Euh, Alors attendez, du coup, je ne connais pas, moi, Pazota. Parce que je vois que vous êtes plusieurs à en parler. Pazota, que fais-tu? Où es-tu? D'où viens-tu? Bio. Salut, moi c'est El Pazota, je suis un vieux geek de 37 ans qui vit en Basse-Normandie, adepte de Nintendo, du stade Malherbe, camp joueur, de jeux de société geek à ses heures perdues. Si vous trouvez du jeu rétro, je joue aussi sur Xbox One. On fait aussi des quiz, souvent de la culture générale et geek. Et bah voilà, ça part sur un follow, parce que nous on aime bien. Nous on aime bien ce genre de contenu, donc bah bienvenue parmi nous, Pazota. Je suis personne. Personne n'est personne. Tout le monde est tout le monde. Voilà, ça c'était très philosophique du coup, mais personne n'est personne, tout le monde est tout le monde, bien sûr. Euh, Bienvenue parmi nous, en tout cas, Pazota. Très content de, très content de te découvrir. Très content de te découvrir. Euh, Puis bah, au plaisir, parce que du coup, USB disait que tu étais déjà parti, mais je vois que tu es encore là. Du coup, si tu veux rester un coup, nous en dire éventuellement un peu plus sur ta chaîne, comme tu le souhaites. Salut Virtual Labs, salut Panda. Donc oui, du coup, celui-là, normalement, c'est pas censé bouger, hein, vous voyez. Quand je prends le bord de l'écran, regardez celui-là. Bonjour. Donc là, l'écran il est pété sur celui-là. On va voir rapidement si avec sur un port USB 3, on a le... Non, non, non. Le boot USB est désactivé. Donc les amis, c'est cuit. On va récupérer ce clavier-là. Parce que je ne sais pas pourquoi celui-là et pas les autres. Clavier rétro-éclairé. Petit upgrade sympathique sur ce modèle. Clavier rétro-éclairé. Donc on va garder le clavier rétro-éclairé, bien sûr. Pour nous. Et oui, du coup, pour finir de répondre à Fridus, non, non, ça fait très longtemps, je le disais encore tout à l'heure, mais ça fait très longtemps que simplement enlever la pile BIOS ne supprime plus les mots de passe BIOS. On travaille avec une technologie maintenant, une technologie de stockage du mot de passe qui s'appelle EEPROM, EEPROM, alors qu'avant on travaillait avec le concept CMOS, CMOS. Donc
C'était le CMOS, toute la donnée qui était dedans était volatile, c'est-à-dire qu'il y avait les informations écrites en gras, par exemple comme le numéro de série, comme ça c'était écrit en gras. Par contre la date, l'heure, l'organisation du BIOS et tout, c'était tout écrit en volatile. Et en fait maintenant on a l'EEPROM, et sur la partie EEPROM, EEPROM pour rappel, il y a une partie de stockage de données qui sont censées être volatiles, qui étaient censées avant être volatiles, dont notamment le mot de passe BIOS, le paramétrage UEFI ou non. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple votre ordinateur claque, alors c'est pas le cas de tous les BIOS, mais il y a certains BIOS qui, si votre ordinateur n'a plus de batterie, n'a plus de pile BIOS, se souvient que le PC était par exemple paramétré en UEFI et que du coup sera capable de remettre de garder le mode UEFI pour que votre ordinateur continue quand même de booter. Donc il y a tout un tas de choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à part reprogrammer le BIOS, à part bricoler le BIOS pour faire sauter le mot de passe, ce qui est, je le rappelle encore, ce qui n'est pas autorisé, enfin il n'est pas autorisé d'altérer le BIOS d'après les constructeurs de PC. Et comme une fois de plus, je suis une chaîne publique, je suis une chaîne publique qui donne beaucoup d'informations à tout le monde, je n'ai pas le droit. Et je ne prendrai pas ce droit et ce risque de faire sauter ma chaîne et d'avoir des problèmes avec des majors en essayant d'aller à l'encontre des règles qui sont écrites noir sur blanc quand vous achetez un ordinateur et que vous quelque part signez avec votre sang. C'est faux. Mais et que quelque part vous signez le droit d'utilisation de la machine. Et coucou Yorzian! Incroyable! Yorzian, les amis, copains protopotes, bien sûr. Écoute d'un signal VLF venant de Suède. Bonjour Yorzian, comment ça va? Comment le stream s'est passé? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout s'est bien passé du coup durant durant ton live? Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de passer aussi Yorzian. J'espère en tout cas que tu as la santé, la pêche, la banane. Alors là, il faut y aller doucement. Parce que là, je suis en train, en gros, d'essayer d'enlever l'écran pour essayer de voir si c'est compatible avec d'autres modèles de PC que j'ai qui traînent, qui n'ont malheureusement, eux, plus d'écran. Parce que, comme je vous ai dit, quand je travaillais avec touche de clavier, quand les ordinateurs étaient trop endommagés, ils étaient démontés pour être utilisés, donc pour que les pièces soient réutilisées, reconditionnées, pour sauver du coup d'autres ordinateurs. Ce qui fait que j'ai récupéré beaucoup d'ordinateurs qui ont les cartes mères fonctionnelles, qui n'ont pas les châssis en très bon état, on va pas se mentir, mais qui ont les cartes mères fonctionnelles et qui ont juste été malheureusement mis en pièces parce que touche de clavier ne pouvait plus les utiliser en l'état. Parce que trop endommagés, parce que trop abîmés ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai plein d'ordinateurs aujourd'hui qui ont besoin d'écran, de clavier, de SSD. Ouais, non, c'est du 40 pins, donc c'est mort. Zut. Zut. Donc du 40 pins, c'était la taille d'un connecteur. Et du coup, malheureusement, 40 pins, moi j'en ai pas besoin. Il me faut du 30 pins à tout prix. Mais on n'a pas pu recevoir le signal. Mais c'était l'occasion de faire un peu de radio. Ah, bah cool. Bon, c'était l'occasion de faire un peu de radio. Moins cool le fait de ne pas avoir eu de signal. Les amis de chez Yorzian, si vous ne nous connaissez pas encore, nous, ici, ce qu'on propose sur la chaîne, on propose de la réparation de matériel informatique, de la remise en état de matériel informatique. L'objectif est double. L'objectif est de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Parce que le matériel réparé est ensuite donné à des associations et des écoles. Parce que moi, j'aime pas les déchets électroniques. Moi, j'aime pas les déchets électroniques, j'aime pas ce que ça représente, j'aime pas l'impact que ça a sur notre monde. Donc je me dis que étant dépanneur, étant bricoleur, plutôt que de laisser continuer ça, autant me remonter les manches, me sortir les doigts, comme on dit dans le milieu, et faire des choses bien. Hop là. Alors, est-ce que lui, il avait pas un meilleur écran, tiens? Est-ce que l'écran, il est vert sur celui-là aussi? Ou est-ce qu'il est noir? Non, il est vert aussi. Donc s'il est vert aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer sur celui-là. Du coup, on va utiliser celui-là. J'adore mettre mes doigts dans mon nez et vous. Ah bah tu fais bien ce que tu veux, Nebed. Qui suis-je pour juger, comme dirait l'autre? Ah oui, il faut que je récupère le lecteur d'empreintes digitales aussi.
Paf. Alors, donc l'objectif, virer ce clavier. Donc du coup, comme je vous disais, de toute la liste de toute la liste de tous les Lenovo que nous avons dans ce tas, malheureusement, nous en avons qu'un seul fonctionnel. Celui-là. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, hein, si vous aimez, si vous appréciez le concept de la chaîne, si vous passez un bon moment, bah voilà. N'hésitez pas à faire comme Elenia et poser votre follow. N'hésitez pas à faire grandir les rangs des réanimateurs, des réparateurs, pour qu'on puisse changer plus facilement les choses, en ayant plus de poids, grâce à la communauté. Et bienvenue à toi, les enfants. Les enfants, c'est non. Les enfants, c'est non. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et bienvenue Snax44. Hop là. Moi aussi, j'adore mettre mes doigts dans ton nez. Ah. Ah, mais dans les doigts dans le nez de Nebet, du coup, yes. Parce que moi, j'allais dire non, moi, j'autorise pas que n'importe qui mette mes doigts dans mon nez. Leurs doigts dans mon nez, par contre. Respectons le nez d'autrui. Donc, logiquement, j'ai pas besoin d'enlever plus sur celui-là. Il y a moult followers, c'est l'effet les numériques. Je pense, le camphrier. Bah, c'est l'effet les numériques, et en vrai, c'est l'effet raid. On a eu 4 raids les uns après les autres, là. Donc je pense qu'il y a aussi un peu d'effet raid. Raid by SFR, bien sûr. Ah tiens, c'est rigolo, le connecteur de... Ah, il y a les connecteurs d'antenne. Très bien. Et bienvenue à toi, Seb STS. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Alors c'est rigolo parce que celui-là, il a pas dû servir beaucoup. Il est super propre, en vrai, d'intérieur. Et coucou Quentin, ça va et toi? Attendez, je prends juste une photo comme d'habitude parce que je me souviens jamais comment on remet les antennes sur les Lenovo. Parce que autant sur certains constructeurs, les antennes sont globalement bien passées, autant chez Lenovo, c'est un peu démerde-toi, le repositionnement des antennes. Du coup, vu que j'ai toujours pour habitude de dire j'aime pas trop me démerder, surtout pour remettre les antennes, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas, le positionnement des antennes. Et bienvenue à toi, Pumada Sefra. Pumada Sefra? Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, d'ailleurs, j'en profite. Si jamais vous ne pouvez pas parler tout de suite, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de compte vérifié par mail ou par mail ou par téléphone, c'est juste qu'il y a une protection de 10 minutes. Vous avez juste 10 minutes, mais ne vous inquiétez pas. Au bout des 10 minutes, vous pourrez parler. L'objectif d'avoir mis ça en place il y a maintenant quelques temps, c'était juste pour protéger le stream, protéger le chat, vous protéger, me protéger de potentiels raids de haine, de potentiels raids de gens qui sont pas contents. Pourquoi, je sais pas, mais on sait jamais. Je l'ai fait suite à des conseils, parce qu'on discute très souvent entre streamers. Donc je l'ai fait suite à des conseils où les gens m'ont dit bah prends pas de risque. J'ai dit bah d'accord, au moins je prends pas de risque. Mais voilà, donc c'est normal, ne vous en faites pas. Vous pourrez parler. Vous pourrez parler, vous pourrez être avec nous, vous pourrez participer. N'hésitez pas à noter dans vos têtes vos questions. Comme ça, quand vous pourrez parler, vous pourrez tout nous raconter. Et coucou! Les amis, parmi nous, nous avons bien sûr Popopo. Popopo qui est là depuis quasiment le début, lui aussi. Comment il va, Popopo? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Pour la petite histoire, le son que je viens de mettre, donc du coup c'est le son de chez Antoine Daniel, bien sûr. C'est une blague. Quand j'ai vu arriver Popopo, j'ai dit oh, j'ai un son pour toi parce que je l'avais déjà dans ma soundboard et en fait c'est resté. Du coup Popopo, il a son son d'arrivée. C'est le seul d'ailleurs. En y repensant, Popopo, tu es le seul. Tu es privilégié. Tu es le seul à avoir un son d'entrée. C'est que ça va super bien, merci beaucoup. Moi je suis pas content, mais je lorgue donc ça va. Pas content, pas content. T'inquiète, moi aussi je viendrai pas être content demain matin chez toi, Sean. Angry React on Me. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai un colis GLS qui m'attend. J'ai rien commandé. Bon, on verra. Ah oui, j'avais oublié que la carte... Ouais. Alors, normalement, il n'y a pas besoin d'enlever l'écran.
Il n'y a pas besoin d'enlever l'écran normalement. Donc là, je suis une légende. Comme le bouquin. Bien sûr, je suis une légende. Oui, parce qu'avant d'être un film qui est pas mauvais, mais qui respecte pas trop l'esprit du bouquin, enfin, de très loin, euh, Je suis une légende est un super bouquin anglais que je ne peux que vous conseiller. Si vous avez vu que le film, intéressez-vous au bouquin. Le livre donc, qui date des années 80, je crois, le bouquin. Il est vraiment pas mal. Vraiment 1000 fois mieux que le film qui en a été fait. Même si j'aime bien le film, hein. J'ai rien à reprocher au film, mais enfin, j'ai pas grand chose à reprocher le film, à part le fait qu'il respecte pas trop le bouquin. Mais ça, c'est juste mon esprit de puriste qui dit oui, mais le bouquin c'était mieux. Mais sinon, ouais, si je peux vraiment vous conseiller, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil hein, sur n'hésitez pas à le lire. Je suis une légende. Mais écoute, ça va super bien, Popopo, merci beaucoup. On va lui piquer son pseudo, on va s'appeler Popo 2, Popo 3, Popo 4, let's go. Je me suis bien renseigné, t'inquiète, je suis sûr de mon choix. Attends, quoi? Yoski Gaming, attends, j'ai loupé un message, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Yoski? Je suis dans mon choix. De quoi? Ah, salut Inforéa, j'ai changé mon iPad mini 2 que j'avais depuis plus de 6 ans, batterie presque HS et techniquement obsolète sur Back Market. Je suis parti sur un iPad 2018, 6ème génération, 32 Go, parfait état. Bonne affaire, je pense. Euh, Oui, oui, 239 €, ça me paraît pas dégueu. Pour un 32 Go, ouais, bon état. Non, non, ça me paraît bien du coup, Yoski. Coucou à toi du coup. Et coucou Seb, bonjour, tu essaies de réparer quelque chose ou tu récupères les pièces? Non, là je suis en train d'essayer de le réparer celui-là. Tu vois. En vrai, je vais pas te mentir, il y a globalement juste un entretien à faire sur celui-là, donc il y a pas, il y a pas, il y a très peu de chances, à part si je fais de la merde, ce qui est possible aussi, hein, mais à part si je fais de la merde, il y a très peu de chances que cet ordinateur ne reparte pas, enfin ne redémarre pas. Hop là. Mais oui, là du coup l'objectif est effectivement d'aller changer la pâte thermique. Ah oui, putain, j'avais oublié par contre ce qui était chiant avec ces ThinkPad, c'était effectivement le connecteur d'alimentation qui est un peu chiant à enlever et à remettre. Ça sera un problème pour le Thomas du futur, à savoir Thomas dans 5 minutes, quand il va falloir remettre la machine là-bas dedans. Mais du coup, ouais, Seb, celui-là, il est en train de. On est sur une tentative de remplacement. Hello, je découvre votre chaîne via les numériques. Eh ben, bienvenue à toi, du coup. Let this record play. Let this record play. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Et une fois de plus, encore merci aux numériques qui m'ont fait un. Enfin, vous savez, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Quand on fait un article, quand on répond à un article, il y a toujours un risque en fait que les propos soient un peu déformés, soient un peu adaptés, je dirais, à une situation. Il faut savoir une chose, c'est que Mathieu, du coup, qui a écrit l'article, il a retranscrit exactement notre entrevue qui a duré quasiment 1 heure et demie. Mathieu a fait un super boulot sur son article pour les numériques. Il a vraiment retranscrit l'intégralité de tout ce que je lui ai dit, tel que je lui ai dit, sans faire de paraphrasage, sans faire de bricolage, sans faire de... J'étais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment impressionné ce matin à la lecture de l'article. Tout pareil, les numériques m'ont parlé de vous. Eh bien, bienvenue à toi aussi, Dickens. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous les nouveaux. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous bien à l'aise, mettez-vous bien à l'aise. Dans le cas, les livres sont souvent mieux, il suffit de voir le massacre. Oui, exactement, Popopo. Du coup, oui, ici en plus, on essaye de jouer un peu sur le, en plus de sauver la planète, de réparer du matériel, on essaye aussi de jouer un peu sur le self-care. C'est-à-dire que de temps en temps, vous verrez, moi je vous dirai des choses de ma vie du quotidien, vous raconterez des choses de votre vie du quotidien. L'objectif aussi est d'essayer de vous aider
à vous décharger un peu, voilà. Faire en sorte que vous alliez un peu mieux aussi à travers la discussion. Donc il y a... Ah mais j'avais pas vu pour les nuls. Mais oui, merci Popopo, c'est très gentil. On essaye aussi voilà, de vous aider à aller un peu mieux, si on peut. Parce qu'on peut pas toujours vous aider à aller mieux. Même nos mots ne vous aident pas. Enfin, ils peuvent vous aider éventuellement, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça changera malheureusement rien profondément à vos vies et à vos problèmes. Mais si on peut, ne serait-ce que juste en discutant, ne serait-ce que juste en passant un peu de temps, si on peut, c'est cool. Parce que après, la septième génération est bon état reconditionné, n'est plus intéressante. Vu que tu es entre 300 et 320 euros. Tu sais Kioski Gaming, ça me flingue, ça a bien augmenté. L'iPad de Marilou. Les prix ont augmenté, je viens d'aller vérifier rapidement en même temps que je parlais. Euh, Et du coup, je suis allé vérifier et l'iPad de Marilou, donc c'est effectivement c'est un sixième génération de 2018 aussi, un 32 Go comme le tien. Je l'ai eu en très bon état, donc pas neuf, pas comme neuf, mais pas non plus Stallone. Je l'ai eu au milieu et j'avais payé 179 euros il y a 2 ans, bientôt 2 ans. Les prix ont vachement réaugmenté, mais de manière globale. Hein. 7 gène, c'est 2019 pour autant. Ouais, mais oui, complètement. Tu sais, au bac de français, il y a longtemps, lors des épreuves orales, je me pointe, les mains dans les poches. L'examinatrice voit mon passeport british et fait: Ah, mais vous êtes anglais, vous parlez super bien français, j'adore Shakespeare. Et là, au lieu de me griller sur l'un de mes textes à lire pour le bac, me parle de Shakespeare pendant 15 minutes, puis elle me fait: Vous avez lu Roméo et Juliette? Moi, au culot, je réponds oui. J'ai vu le film avec DiCaprio, j'ai pas lu le bouquin. Je réponds et je transpose et ça passe crème. À la fin de l'éval, elle me dit: Vous avez vu le film? Il colle pas trop au livre, mais une version moderne, c'est rafraîchissant. Bim, 16/20. Bravo. Incroyable. Tellement incroyable que j'en ai quitté la pièce. Non, c'est juste que je suis parti chercher de quoi nettoyer la pâte thermique. Hop là. Solong Hall de pâte thermique. Ah oui, qui est bon, qui est sèche, mais qui est pas complètement morte. Prouvant que cet ordinateur n'a quasiment pas tourné. Je vais pas vous mentir, cet ordinateur-là, c'est ce modèle-là, de tous ceux qu'on a vus, je pense qu'en fait, il était au stock de la boîte qui avait ces ordinateurs. Je pense qu'il était au stock et que c'était un ordinateur soit qui était prêté de temps en temps, soit qui a même peut-être même jamais servi de sa vie. Il est beaucoup trop propre et ne dispose d'aucune trace d'utilisation. Profonde en tout cas, vraiment des grosses rayures. Du coup, je suis un peu impressionné. Escroc sur 20, ouais. Oh, mais si ça passe, ça passe. Hein. Alors, les prix au cas, oui, mais les neufs, non. Bien sûr, les PC, Apple est resté très stable, voire plus cher en neuf. Oui. Bah, surtout qu'en plus, il faut savoir une chose, c'est que il y a eu la décote, il y a eu la décote sur les PC avec la sortie des processeurs M1, M2. Du coup, forcément, tous les MacBooks en Intel se sont tous fait massacrer en termes de prix. Ah oui, là-dessous. Donc globalement, aujourd'hui, si vous n'avez pas forcément trop l'intérêt d'avoir un M1 et de payer la différence, achetez un Intel. Il y a beaucoup de gens qui se débarrassent de leur Intel à bas prix. Alors quand je dis à bas prix, c'est 10 à 20% moins cher que ce que c'est censé être, parce que justement les Intel partent beaucoup trop mal. Et toi, Inforea, tu trouves les prix des produits Apple en neuf justifiés ou pas? Je trouve que c'est de la très bonne qualité, mais toujours trop cher pour ce que c'est. Et bienvenue à toi, Seti. Alors, une fois de plus, vous connaissez, j'en parle assez souvent d'Apple et la problématique que j'ai avec eux. J'ai pas de problématique sur les prix. Enfin, j'ai pas de problématique sur les prix, attention. Euh, je comprends qu'on veut faire du haut de gamme, je comprends éventuellement Je comprends les prix. Si globalement on va faire simple, je comprends les prix. Par contre, moi ce que je ne comprends pas, c'est que pour ce prix-là, vous avez des ordinateurs qui sont irréparables.
C'est-à-dire que là, même, vous voyez, là, on est sur un petit 12 pouces. Alors, on est sur un petit 12 pouces qui date un peu, hein, qui est quand même pas, qui est quand même pas tout jeune. Mais on a quand même du stockage extensible. On a quand même une carte Wi-Fi qui s'enlève, de la RAM et tout. Moi, ce que je déteste chez Apple, c'est que vous payez 1200, voire même plus. Hein, vous pouvez payer, je crois, sur les modèles les plus chers, jusqu'à 3000, 4000 euros pour des ordinateurs qui sont des tablettes, en fait. C'est-à-dire que vous ouvrez votre ordinateur, vous avez une carte mère, tout est soudé dessus, fin de l'histoire. Ce qui fait que pour X ou Y raison, un jour vous avez par exemple votre stockage qui tombe en panne. Déjà, bah, vous ne pouvez pas réinstaller macOS parce que vous avez plus de stockage dans la machine. Deuxième problématique, le jour où votre stockage n'est plus assez suffisant, bah, vous ne pouvez pas remplacer votre stockage par autre chose. Ou inversement, votre PC fonctionne plus, le processeur par exemple est HS, mais vous avez toutes vos données sur la NAND qui est soudée sur la carte mère. Pareil, pas de récupération de données possible. Moi, ce qui me débecte avec Apple, véritablement, c'est que ce sont des produits chers, parce que ce sont des produits irréparables, irremplaçables, pas upgradables ou quoi que ce soit. Apple vous proposerait la même chose aujourd'hui, avec au moins le stockage extensible, voire la RAM, la carte Wi-Fi et tout, je vous dirais, clairement justifié. Mais en fait, il y a tellement cette recherche de finesse qui est, pardonnez-moi l'expression, mais qui est débile, preuve étant les problématiques de surchauffe des M2 qui n'ont carrément plus de ventilateur. Vous avez, si vous achetez les petits MacBook Air M2 et les petits entrées de gamme 13 pouces M2 qui n'ont plus de ventilateur, du coup, les machines se mettent en throttle, c'est-à-dire qu'elles baissent les performances parce qu'en fait elles surchauffent. Donc il y a, de mon point de vue, aujourd'hui, Apple a encore beaucoup à améliorer le concept de ces MacBooks autour du M2, mais surtout, et surtout, le plus important, pour moi, ça reste le fait que, enfin surtout, vous êtes sur une chaîne qui promeut la remise en état, la réutilisation, là, et de voir des machines qu'on paye aussi cher, sur lesquelles on ne peut rien faire, moi, ça me débecte un peu, voilà. Donc moi, la seule problématique de prix qui me fait halluciner chez Apple, c'est vraiment juste parce que le matériel n'est pas réparable, n'est pas upgradable. Une fois de plus, les ordinateurs. Les smartphones, c'est une autre problématique. Les smartphones, la seule chose que je reproche aux smartphones, qui sont beaucoup plus réparables que tous les autres constructeurs, les smartphones Apple, que je trouve dommage, c'est déjà d'utiliser plein de vis de taille et de tête différentes. Mais surtout, ce que je trouve chiant chez Apple, c'est la sérialisation des pièces. C'est-à-dire, en gros, si vous remplacez votre batterie par pas une originale, si vous le faites pas chez Apple, parce que ça coûte très cher chez Apple, pour ce que c'est comme service, bah en fait, vous avez des messages d'erreur sur votre téléphone. Donc pour moi, il y a un double problème. Il y a un problème sur les PC, parce que les PC sont que des tablettes, en fait, avec des écrans et un clavier et enfin avec un écran déporté et un clavier, et donc du coup sur lequel on ne peut rien faire, et on ne peut rien faire pour très cher. Et l'autre, c'est les téléphones où effectivement il y a sérialisation, donc il y a pas la possibilité de réparer, de changer soi-même les pièces sans avoir message d'erreur ou quoi que ce soit. C'est globalement la seule chose que j'ai à reprocher à Apple. Parce qu'une fois de plus, quand on fait, quand on fait du haut de gamme ou quoi que ce soit, j'estime une chose, bon, c'est plus, comment dire, l'informatique et l'électronique est plus jetable, malheureusement, qu'une voiture ou quoi que ce soit. Mais pour faire un comparo, c'est comme si vous achetiez une Renault ou n'importe quelle bagnole pas chère, et que vous achetiez une Lamborghini, enfin que vous voyez une Lamborghini et que vous fassiez oui mais ma voiture enfin elle est 1000 fois moins chère, donc je comprends le concept de produit de luxe et tout, donc je peux dire ok pour les prix. De toute façon j'ai arrêté de me battre sur ce qui est cher, trop cher, pas assez cher en informatique depuis longtemps. Mais par contre, le fait que vous achetiez des produits qui soient justement hors de prix et qui soient pas enfin qui soient pas hors de prix, qui soient chers mais pas réparables, là, moi là, ça me pose plus un cas de conscience en fait. Moi je suis plutôt sur cette problématique-là. Ah merde, est-ce que j'ai bien remis la... Oui, c'est bon. Non, t'as loupé mon message plus haut. Tous les PC neufs Microsoft sont en train de chuter en prix et il n'y a rien qui se vend. JPEP, mon stock au casse part pas. Telly, de toute façon, on refera un tour. Malheureusement, comme tu as eu le magasin qui est fermé, on refera un tour pour voir quand on vient avec Marilou. Et coucou petit pouchin, comment ça va?
Et coucou Rinart. Comment ça va Marinart? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que ça va depuis ce matin? Même Apple juge que ça vaut rien, les Intel. Un Mac Pro acheté 50K € hier et repris par Apple 970 €. Au secours. Mais attendez, vous avez vu brûler les cuisses quand vous bossez dessus en mode nomade et n'oubliez pas votre chargeur dans les derniers Mac Intel. Oui, totalement, Panda. Très bon exemple. Après, tu te brûles les cuisses aussi sur les M2, hein. Sur les M2 sans ventilo, il y a un gros problème de surchauffe qui a été remonté plusieurs fois par plein de gros youtubeurs, genre les Marcus Brownlee et compagnie. Parce que oui, c'est vrai qu'en actualité, je suis pas mal les numériques. En actualité FR locale, je regarde pas mal mes actualités chez I Am Sean Red, l'excellentissime et fantastiquissime I Am Sean Red, qui est du coup parmi nous. Est-ce qu'on peut shoot out direct quelqu'un? Ah ouais. Il y a eu une super nouvelle mise à jour de voilà, faire un shootout. On peut shootouter directement le Sean Red. Ici, qui fait des super news, hein, des news tech le matin. Euh, je vous ai déjà dit que j'adorais TwitchChat. TwitchChat qui est un outil du coup pour les créateurs, Twitch qui est incroyable. Unbelievable, je dirais même. Et oui, du coup, donc moi, mes news FR passent globalement par les numériques, à part dans certains cas où j'essaie de varier un peu mes sources, mais passent globalement par les numériques, Sean Red, un peu de Naotech, un peu de Naotech, euh, un peu de Naotech. Ça dépend, en fait, ça dépend, Naotech, ça dépend des sujets abordés, de la façon dont ils sont abordés. Et qu'est-ce que j'utilise encore en FR pour regarder les news? J'utilise qui aussi? Je suis en train de réfléchir. Je passe principalement par des news américaines. Américaines et australiennes d'ailleurs. Beaucoup australiennes aussi. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, notamment sur YouTube, de créateurs de contenu australiens qui font un boulot super bien. Et c'est vrai que je passe beaucoup par eux aussi. Je me souviens plus qu'est-ce que je regarde aussi en France. Seule chose, c'est pas rien. Surtout changer la batterie d'un iPad, c'est assez galère apparemment. Ah oui, je te confirme, Yoshki. Je te confirme. D'ailleurs, si tu fais rien de ton ancien iPad, n'hésite pas. Envoie-moi un MP, je t'en débarrasserai volontiers. Bien sûr. Euh, Dans un autre domaine, ça me rappelle les magnétoscopes Panasonic d'une certaine époque qui étaient hors de prix, neufs et encore davantage d'occasion d'ailleurs, et irréparables à cause de la technique de fabrication et la politique. Mais oui, mais complètement, petit pouchin, clairement. J'ai fait partir le Predator Triton à demi. Ah, t'es arrivé à le vendre du coup, Telly? Alors qu'il vaut. Oui, mais en fait, la problématique, c'est qu'il vaut plus 3000 balles. C'est tout le souci. C'est comme là, il y a la nouvelle génération d'NVIDIA qui est sortie. Nouvelle génération d'NVIDIA, nouvelle génération d'Intel. Malheureusement, il valait plus 3000 €. C'est encore moins fiable que les magnétoscopes Turbo Drive de Philips. Turbo. Pendant ce temps-là, sur le refurb Apple Store, les Mac Intel sont encore une très chère. Ouais, mais ça, c'est parce que Apple, c'est des petits margoulins, ils te les achètent pas cher et ils te les vendent le double. Donc, du coup. Mais les rumeurs venant de sources de fuite habituelles d'Apple voudraient que sur la gamme Pro, le stockage soit remplaçable. Bon, avec les SoC, le CPU et la RAM, on verra pas trop bouger. Bah, tu sais quoi, Sean? Eh, tu sais quoi? Tu me donnes déjà la possibilité de remplacer le stockage. Je trouve déjà ça super bien comme avancée. Franchement, hein. J'ai envie de dire, bon, le CPU, la RAM et la carte Wi-Fi, bon, ok. Je pense qu'on a fait son autre deuil chez Apple depuis très longtemps. Ça fait longtemps que c'est soudé. Mais le stockage, de mon point de vue, c'est une infamie que le stockage soit soudé. Regardez. Et oui, roi du matin, exactement. Notre roi du matin national. Mais tu vois, Sean, même Microsoft qui avait commencé à vouloir souder le stockage de leur surface. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Microsoft avait gardé le stockage des surfaces sur port d'abord MSATA, puis M2. Donc en gros, globalement, votre surface, tablette surface, si la tablette mourait ou si le stockage mourait, il suffisait de remplacer l'un comme l'autre. Du coup, pas de souci. Et ils sont passés un jour, ils ont fait une mise à jour et ils ont dit bah, on va souder le stockage. Et en fait, bah, ils se sont fait défoncer la tronche. Genre dans les reviews et tout, ils se sont fait défoncer la tronche. Et Microsoft, ils ont été assez intelligents pour revenir en arrière. Et moi, ce que je trouve très dommage, c'est qu'Apple, ils se font défoncer maintenant depuis plusieurs années avec le stockage soudé.
Parce qu'Apple, ils ont soudé le stockage à partir de 2015, donc ça remonte. Et malgré le fait qu'ils se fassent dessouder la gueule depuis des années, bah, ils continuent. Donc tu vois, c'est ça que moi je reproche à Apple, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte des retours utilisateurs, des retours de la communauté et tout. Tu vois, encore, tu te plantes sur éventuellement 2 générations. Tu fais bon, 2 générations, il y a la première où les gens s'en plaignent, la deuxième où ils ont toujours pas trouvé. Mais là, depuis 2015, ils sont là en mode, là, tout le monde est content, tout le monde est content, nos produits sont les meilleurs, personne ne reproche rien. Et c'est ça que je trouve dommage. Par contre, j'ai 2 vis, elles vont où celles-là? Parce qu'on est d'accord que celles-là, elles vont là. Oui. Mais du coup, celles-là, elles vont où? Ah putain, mais celles-là, elles vont pas sur ce PC. Gros débile. Il faut que je les mette autre part. Et coucou Lauren Peur, comment ça va? Et coucou Oriane. Bon, inquiète-toi, mais un galet presseur neuf. Mais ça sera d'abord sur les nouveaux Mac Pro, puis sur les autres, logique, faut que... Ah bah oui, clairement, I am Shunred. Toujours taper sur le haut de gamme. Je l'ai fait reprendre par Back Market 15 euros, mais de toute façon, il vaut 50 euros en occasion, et vu la batterie HS, ça vaut plus grand chose. Et encore, j'ai mis très bon état. Ils étaient très bien conservés, verre trempé et coque. Pas possible qu'ils me le reprennent que 10 euros. C'est con. Et bienvenue à toi, Not John Spartan. Bienvenue à toi, Yoshki, parce que pour 10 balles ou 15 balles, moi je te l'aurais repris, mais bon, c'est pas grave. Avec le mouvement Right to Repair des US qui prend de l'ampleur, Apple va bouger. Ils sont obligés, Ayam Shandred. Ils sont obligés parce que sinon ils vont se prendre un torrent de merde. En gros, le Right to Repair aux États-Unis est en train de prendre tellement d'ampleur qu'en fait le droit à la réparation, donc le Right to Repair, défendu énormément par iFixit, nos amis de chez iFixit, est tellement en train de prendre de l'ampleur qu'ils sont en train vraiment de créer des lois là-dessus. Donc ils vont avoir l'obligation de bouger, Apple, sinon ils vont se faire taper toutes les années. Enfin, c'est même pas toutes les années parce que ils sont en train d'étudier la mise en place d'une taxe qui fait que chaque produit vendu qui ne respecte pas un minimum de réparation, de remise en état, de reconditionnement sera taxé de manière sévère. Je crois que c'est 5 ou 10% du prix sera taxé parce que justement pas réparable, remise en état impossible ou quoi que ce soit. C'est historique comme prise de position. Ça s'était jamais fait avant, c'était du jamais vu. Et c'est aux États-Unis que ça commence d'abord. Comme quoi les USA sont aussi capables de faire des choses bien. Ouais, bah ça ira très bien comme ça. Ah merde, par contre j'ai pas regardé, attendez. Le gris il va où? Le gris va là. Le gris, il va ici. Merci. Hop là. Et bouger, ça va être abordable. Tu as raison, les Turbo Drive, une mauvaise réputation. Putain, le Turbo Drive, incroyable, ça fait 8 milliards d'années que j'en avais pas entendu parler. Et je comprends mieux du coup. Sauf si Trump revient au pouvoir. Je suis peut-être blasé, mais j'ai l'impression que ces mesures sont symboliques plus qu'autre chose. Non, Nils. En fait, non, elles sont pas symboliques, elles sont nécessaires. Pour l'instant, je vais être honnête avec vous, pour l'instant, ces mesures vont pas faire bouger grand-chose. Mais en fait, la problématique qu'il y a, c'est que plus on attend, plus on ne prend pas ce genre de mesures, plus ça va prendre du temps. Plus ça va prendre du temps, plus ça va être long, moins ça va avancer, et moins du coup on verra les choses changer. Donc, même si aujourd'hui, les mesures prises sont la plupart du temps légères, elles sont légères. J'ai pas dit qu'elles sont inutiles, elles sont légères. Même si elles sont légères, elles ont quand même un intérêt. Parce que dans la finalité, ça va prendre du temps, c'est sûr, comme beaucoup de choses qui ont besoin de bouger. Mais dans la finalité, elles feront avancer les choses. Nous, ce qui nous intéresse ici, sur cette chaîne, c'est que les choses finissent par bouger au bout d'un moment. Une fois de plus, regarde, si tu pars de ce principe-là, Nils,
ce que je suis en train de faire, ça sert à rien. Je grossis le trait, bien sûr, mais ce que je suis en train de faire, ça sert à rien. Parce que c'est pareil. Ça mettra très longtemps, même sûrement de mon vivant, je verrai rien hein, de tout ce que je suis en train de faire là. Ça mettra très longtemps à porter ses fruits. Mais ça portera ses fruits. Parce que certains d'entre vous vont commencer à bricoler grâce aux conseils qu'on donne ici. Du coup, qui transmettront s'ils ont des enfants, s'ils ont des collègues, s'ils ont des amis, qui transmettront et ainsi de suite. Une fois de plus, le concept qui est le plus important dans ce qu'on fait, dans l'écologie, dans l'environnement et tout, c'est les idées. L'idée que les choses puissent bouger, l'idée que les choses puissent se mettre en place, vont commencer à faire bouger les gens dans le bon sens. Ça prendra du temps, ça prendra de l'énergie. Moi, je vous ai dit, hein, jusqu'à la fin de ma vie, vous me verrez bricoler du matériel. C'est assuré. Mais ça prendra du temps, ça prendra de l'énergie. Mais c'est un temps et une énergie qui sont nécessaires à prendre. Pour justement arriver à faire bouger les choses. Tiens, repose-poignet en meilleur état que celui-là. Il a vraiment pas servi celui-là. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Bon, celui-là qui est un peu moins en bon état. Dommage, c'est perdant pour tout le monde, c'est tac, ça devrait pas être un concept. Ah mais totalement. Et de toute façon, on en parle très souvent de la problématique de la taxation sur le reconditionné. Ça fait partie des choses qui de toute façon devront évoluer, voire disparaître. Hein. Le but du reconditionné, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à se mettre dessus. C'est pas justement que ce soit taxé comme des porcasses et que du coup les choses ne bougent pas. BM s'en balance complètement. Et bienvenue à toi du coup Kalish, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Bon ça c'est juste parce que je suis maniaque, on va juste remplacer le touchpad. Parce que vous êtes quand même sur la chaîne d'un streamer qui a tendance un peu à être, je dirais, un peu enculer les mouches. Pour dire les termes. C'est-à-dire que quand j'ai plusieurs produits, je préfère toujours remonter le produit de la plus propre façon qui soit. C'est-à-dire que véritablement, si j'ai plusieurs produits ou quoi que ce soit, j'essaierai toujours d'avoir les pièces, les ordinateurs les plus beaux possibles. Pareil pour les téléphones et tout. A plus du coup, Rodolphe. Bonne soirée. Il y a aussi un problème à petite échelle. Exemple, toi qui fais du super taf pour la planète, tu as droit à rien comme aide. Ah oui, mais ça c'est sûr. Après, j'ai le droit à rien comme aide parce que j'ai pas cherché s'il existait des aides qui pourraient faire quelque chose. Enfin, non, c'est pas que j'ai pas cherché. J'ai cherché, il y a rien. Oui, non. Si. J'ai cherché, il y a rien. Il y a rien parce qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre des aides là-dessus. Par contre, de temps en temps, c'était le cas de Villeurbanne, d'ailleurs de la mairie de Villeurbanne, mais bon, comme je vais bientôt déménager, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire les démarches? La mairie de Villeurbanne m'avait contacté, je me souviens plus quand, il y a un petit moment là il m'avait contacté, euh, et enfin il m'avait contacté, il m'avait pas contacté, c'était suite à mon inscription sur le site du coup sur le site de la mairie, enfin pas sur le site de la mairie, mais suite à mon inscription euh, à... Ah merde, sur ce qu'on est en train de faire, suite à mon inscription sur la chambre des métiers pour Inforéa, j'avais été contacté, on avait parlé et tout, et il m'avait dit, ah bah vu ce que vous faites et tout, vous pouvez peut-être bénéficier de certaines aides qui sont spécifiques du coup à Villeurbanne. Et en fait, en gros, ce dont je me suis rendu compte, c'est que oui, le gouvernement de manière globale ne fait pas d'aide, il n'y a pas d'intérêt pour eux de faire des aides là-dessus.
Par contre, ils mettent en place, des aides localement, par mairie. Mais ça, après, du coup, il faut faire les démarches en mairie, il faut se renseigner. Bon, moi, j'ai jamais eu le temps de m'y mettre ici. Ça se trouve, il y aurait pu avoir des aides, hein. Mais si, bah si, par exemple, je sais qu'il y avait des aides pour avoir un local. J'aurais pu avoir un local gratuitement. Bon, ça m'intéresse pas du tout d'avoir un local, mais je pouvais avoir un local gratuitement. Un petit local, c'était principalement pour faire du stockage, hein. Je pense pas que j'aurais pu décaler tout un Foréa, mais j'aurais pu avoir un local gratuitement. Mais une fois de plus, voilà, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère avoir le matos avec moi. Comme ça, quand j'ai envie de bosser, je peux bosser. Et puis surtout, vous imaginez si j'avais un local pour tout stocker, à chaque fois que je veux lancer un stream, je suis obligé de prendre ma bagnole, d'aller chercher le matos au local, revenir. Incroyable. Et coucou Nat, et salut PV, comment ça va? Société financière, mais oui, mais on en parle assez souvent. Malheureusement, on est effectivement sur une société qui... On est dans une saucisse qui vise beaucoup la rentabilité et l'argent. C'est un fait. Et justement, moi, j'ai décidé de ne pas me laisser abattre face à ça et d'essayer de vivre autour de ça. De vivre autour de ça, de combattre justement le système de l'intérieur. Et le meilleur moyen de combattre le système de l'intérieur, c'est de prendre son tournevis. Oh non, je voulais faire un truc trop bien, trop épique. Elle est où ma pâte thermique? Bon, son tournevis et ma pâte thermique, et de réparer des ordinateurs. Bon, j'ai loupé l'épicness de la chose, mais, euh, mais vous avez l'idée. On a la possibilité de combattre en fait une société qui ne fonctionne pas, ou d'après nos concepts qui ne fonctionnent pas, d'après nos préceptes, pardon, qui ne fonctionnent pas. Mais effectivement, ça nécessite de... Eh bien, et merci Sassoon pour le follow. Merci beaucoup. Mais bien sûr, ça demande de ne pas rester tranquillement assis dans son fauteuil, dans son bureau et tout, et de faire des trades sur Twitter. Ça demande d'investir effectivement du temps et de l'énergie pour justement faire bouger les choses. Et ça, tant que malheureusement beaucoup de gens l'auront pas compris, que pour faire bouger les choses, poster des messages sur Twitter ne fait pas bouger les choses. Euh, Ça, tant que malheureusement beaucoup ne l'auront pas encore compris, les choses ne bougeront pas. Donc il y a, une fois de plus, si vous voulez faire bouger les choses, il faut investir du temps et de l'énergie. C'est pas possible autrement. C'est vraiment pas possible autrement. Pendant très longtemps, hein, moi-même, j'ai essayé de faire bouger les choses uniquement. Bon, après, non, c'est faux. Je faisais pas que ça sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'en plus de faire ça, je faisais moins ce que je fais aujourd'hui et j'essayais de faire bouger les choses uniquement sur les réseaux sociaux. Ça ne bouge pas. C'est soit, si vous voulez que ça bouge, c'est soit faut aller faire la grève, soit faut se mettre les mains dans le cambouis et faire bouger les choses. Et merci Clarion pour ton resub, comment ça va? Un local t'aurait donné la flemme de stream. C'est vrai. C'est totalement vrai, Oliver. J'aurais sûrement fait plus de réparations, mais j'aurais sûrement moins streamé, voire pas du tout. C'est vrai que j'aurais sûrement pas du tout streamé d'ailleurs. Par contre, pourquoi ça se referme pas ici? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est le fuck? C'est ça qui dérange? Bah, il me rend dingue le machin. Attendez, faites voir comment c'était positionné. Pourquoi j'arrive pas à... Bah pourtant c'était bien positionné comme ça. Ah non, effectivement, c'est mal positionné. Je prends des photos, je suis incapable de respecter les photos que je prends. Et après, ouin, ça marche pas. Nul. Il est où mon clavier rétroéclairé? Là. Bah écoute, ça va super bien. Qu'est-ce qu'il y a bon, hein, Foréa? Qu'est-ce qui se passe, Tita? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles sont les idées? J'ai 3 PC portables et une DS qui vont arriver chez toi pour de la réparation. Tu m'as convaincu. Let's go. Bah, let's go, Tita. En plus, t'as déjà une place dans mes messages privés, donc t'hésites pas. T'hésites pas.
Si ça peut aider et faire moins de déchets, let's go. Ah oui, c'est vrai que celui-là, il était marqué avec touchpad HS, c'est parce qu'en fait, le touchpad avait été démonté et n'avait pas été remonté. J'avais oublié. Si j'ai besoin d'aide, je peux t'appeler? Oui. Oui, oui, si tu veux. Pas quand je suis en stream, bien sûr. Je préfère préciser. Parce que j'ai déjà eu des petits margoulins qui ont voulu que je fasse ça pendant que j'étais en stream. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais si je suis pas en stream, avec plaisir. Par contre, pourquoi la vis, elle rentre pas ici? Parce que les vis, elles sont pas plus longues ici, il me semble pas. Non. Je répare en stream et toi, tu animes. Quoi? Ah, tu veux dire, toi, tu lances un stream et... Oups là. Bah écoute, oui, why not? On en parle, on en parle. J'ai pas bien compris ce que tu voulais mettre en place. Je préfère qu'on en parle avant que de lancer la chose, mais pas de souci, Tita. Avec plaisir d'en parler. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il me faut les caddies. Parce que ça, c'est vide. Est-ce que j'ai des caddies? Est-ce que j'en ai là, des caddies? Oui. Un potier SSD. Et bienvenue à toi, Patou de Lille. Patou de Lille. Patou 20 de Lille. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Que penses-tu du label Cali Répar du gouvernement? Cali Répar du gouvernement? Oh, il y a un nouveau label qui est sorti? Attendez, il y a un nouveau label et je suis pas au courant. Bon, après, c'est vrai que avec l'achat de la maison, je me suis mis en veille sur pas mal de sujets. C'est nouveau? Attends, je vais aller voir ça. Un nouveau truc et je suis pas au courant. Bah tiens, c'est la meilleure celle-là. Que penses-tu du site Recommerce? J'ai fait une commande, mais la réaction du site est très bizarre. Alors, Johan, bonjour à toi, du coup, coucou Damnation d'ailleurs aussi. Bonsoir les modos, bonsoir les subs, les follow, les viewers, bonsoir les tournevis, bonsoir les PC, bonsoir le micro et les caméras, bonsoir à tous et bonsoir à toi aussi, Damnation. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment ça va? Attendez, 2 petites secondes, j'ai juste une problématique de batterie. Ouais, il me manquait juste une batterie. Hop là. Donc là, vous voyez, en plus, j'ai une licence Windows 7, donc du coup, je pourrais installer Windows 10 sans problème. Du coup, le site e-commerce, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Euh, Bah, c'est globalement, c'est de la bonne cam. Hein. J'ai pas grand chose à dire. Que le site soit éventuellement pété. Euh, Attendez, c'était pas le site qui était mis en avant par Milo Maker d'ailleurs. Attendez, que j'aille voir Milo Maker sur. Mais je pense que c'est de mémoire, c'était ça qu'il avait mis en avant, Milo Maker sur sa chaîne. Tu vois, Milo Maker. C'était quoi ce bruit? Je t'ai jamais demandé ça. Milo Maker. Comment sont reconditionnés nos smartphones? Il a fait une super bonne vidéo qui est ici. Comment sont reconditionnés nos smartphones que je vous conseille. Alors attends, non, c'est sur quel bon plan? Euh, Un reconditionneur de smartphone sur Nantes. Comment il s'appelle le reconditionneur de smartphone du coup? Parce que quel bon plan, c'est juste ce qui lui a permis de trouver. Attendez. Merde, je me souviens.
dans la description. Quand on arrive, la première étape, c'est la réception. Contrairement à d'autres plateformes, ici, du conditionneur français téléphone, des PC, des tablettes, des montres connectées. Attendez 2 petites secondes. Des reconditionneurs français de qualité parce qu'ils sont sélectionnés méticuleusement. Contrairement à d'autres plateformes, ici, vous pouvez être sûr de ce que vous achetez. Par exemple, on a Largo, qui est le reconditionneur pour la lévité. Ah, c'est Phonid. Ok, bon, bah rien à voir en fait. Je vous donne vraiment ce site, cette vidéo, parce que de mon point de vue, c'est une excellente vidéo qui parle véritablement et comme il faut du concept de reconditionnement. Comment ça se passe, comment on reconditionne, quels sont les points à vérifier. Ah merde, j'ai oublié de changer la pile BIOS. Bah oui, bien sûr. Bip bip bip. Heureusement, la pile BIOS, elle est là-dessous. Ah, est-ce que j'en ai une là de pile BIOS? Ouais. De toute façon, je crois qu'elles sont toutes mortes, les piles BIOS. Je vais aller voir si j'en ai pas une là-haut. Une, le nouveau. Est-ce que j'en ai une là? C'est quoi ça? Ça m'a l'air d'être du Lenovo, ça. C'est même connectique. Ouais. Allez, poubelle. Bon, bah, de toute façon, celle-là, elle est morte aussi. Donc, on va juste redémonter le temps de remplacer, du coup, cette pile BIOS. Bon, par contre, j'avais oublié. Coucou, Friggy. Comment ça va? Et salut, Johan. Comment ça va depuis hier, Johan? Je raconte de beau. Faut pas confondre eBay et e-commerce. Ah, donne-nous un peu plus d'infos parce que ce que je vous dis très souvent, Telly, elle a l'avantage d'une chose, elle bosse dans le monde du reconditionné, dans le monde de la remise en état, dans le monde mais le monde pro. C'est-à-dire que moi, je fais ça de manière bénévole pour donner à des associations et des écoles derrière et pour réduire nos déchets électroniques sur la planète, forcément. Mais Telly qui est ici présente, elle fait ça professionnellement parlant. Donc donc du coup elle a le gros avantage, c'est de connaître les reconditionneurs, de connaître globalement ceux qui sont recommandés, ceux qui ne sont pas recommandés, ceux qui ne sont pas recommandables, pour aller jusqu'au bout de l'idée. Donc Telly elle peut déjà vous en dire un peu plus, elle peut dégrossir déjà pas mal de vos questions. Oui, on reparle de moi. Oui, bonsoir. Apparemment, ouais. Je ressors d'une période un peu vide. Les derniers jours étaient sans aucune motivation. J'ai rien foutu. J'ai réussi à me motiver aujourd'hui. J'ai pu bricoler ma voiture. Et bah GG. Déjà GG. Et c'est pas grave. Damnation et tout le monde. Si vous avez des jours où vous n'avez pas envie, bah faites pas si vous n'avez pas envie. Vous pouvez avoir l'impression que c'est très bateau de dire ça, mais il faut pas se forcer en fait dans la vie. Il y a des jours où tout ira bien, vous aurez envie de déplacer des montagnes. Il y a des jours où, je dirais pas que tout va mal, mais des jours où vous êtes moins motivé. Et clairement, il faut pas que ces jours où vous êtes moins motivé, vous vous forciez. Parce que c'est le meilleur moyen justement après déjà de vous forcer alors que mentalement parlant, vous êtes pas en état. Et le meilleur moyen du coup éventuellement de faire des bêtises ou de... Si vous avez des moments de passage à vide, faut pas hésiter à en parler un peu, à... Hop, attendez. Je vais faire comme les autres, là, je vais faire... Pas hésiter à en parler un peu, trouver des proches et des amis qui sont capables de vous écouter, qui sont capables de vous accompagner. Mais, euh, mais voilà, ne vous forcez pas. L'objectif de ce message était véritablement ne vous forcez pas. Il y a de fortes chances, malheureusement, que si vous vous forciez, en plus, vous fassiez des choses qui, du coup, ne vous plairont pas et risquent de vous frustrer encore plus et de vous flinguer le moral encore plus. Donc de temps en temps, s'écouter et ne rien faire, c'est aussi une très bonne solution. Bah, je sors de la salle d'opération. Ah, et du coup, Joanne. Ah bah oui, mais non, j'allais dire du coup, est-ce que tu respires mieux? Mais non, parce que là, tu dois avoir une belle poupée autour du nez. Enfin, pas une belle poupée, mais un bon pansement, du coup, sûrement avec les trucs au fond. Si je m'écoutais tous les matins, j'aurais plus de boulot. Oui, voilà. Si tu t'écoutais tous les matins, t'aurais plus de boulot. Très bon exemple, PV. Ouais, je crois, tu peux acheter sans en créer. De quoi?
Attendez, acheter sans en créer de quoi? J'ai loupé un message de... car lors de la commande, j'ai pas eu la demande de création. Non, tu n'es pas obligé, Johan. T'es pas obligé, ça t'empêchera pas de recevoir ta commande par mail. Vous n'êtes pas obligé de créer un compte sur ce site. Par contre, même problème que tout à l'heure, pourquoi le touchpad il vient pas? D'ailleurs, Back Market, il me semble que c'est pareil, pas obligé de créer un compte. Et vous recevez du coup vous recevez quand même la commande, enfin la confirmation de commande. Pas encore vu passer un seul truc. Ah, le chèque réparation. Ok, oui, donc si, j'avais encore, j'avais vu, j'en avais entendu parler rapidement. Oui, j'en avais entendu parler. Tu t'es reconditionné. Oui, gros nettoyage. Oui, effectivement, mais je suis pas sûr que parce que c'est reconditionné, il y a un décret ou autre derrière. Heureusement, j'aime ce que je fais. Et c'est important, j'ai une belle poupée au doigt. Au doigt? Ah mais non, c'était un Panari! Putain, je suis trop con. Je sais pas pourquoi j'étais resté sur le fait que tu t'es fait opérer du nez. Non, c'était un Panari que tu t'étais fait opérer. Je mélange tout. La fatigue du streamer, qui doit gérer beaucoup trop de choses à la fois. En ce moment, tout va bien. En ce moment, je me secoue violemment pour aller bosser. Sinon, je resterai au fond du vide. Bah, on continue de t'envoyer toute la force, l'amour, le soutien qu'il faut. Oui, du coup, là, c'est normal parce que j'ai changé la pile BIOS. Oliver, bien sûr. Windows 10, ici. Je suis con, il n'y a pas de touchpad dans le BIOS. HCI, ok. Le BIOS est à 0, par contre, on va l'augmenter un peu, sinon à chaque fois, il va me dire je suis pas à jour. Moins 13 02. Security, Secure Boot, Enable, yes. Security Chip, active. Boot. Voilà. Et ensuite, USB. Ok. Voilà, n'hésitez pas à envoyer de la force, continuer d'envoyer de la force à Oliver. Ah, c'est à Oliver, hein. Et oui, mercredi prochain, 15 février. Oui, mercredi prochain. Détection error en HDD. Quoi? What the fuck? Qui c'est ça? Il m'a mis un... Ah, bah, qu'est-ce qu'il me fait, Jean-Michel? Ah oui, non, c'est normal. Oui, mercredi, exceptionnellement, on ne stream pas entre midi et 2, on streamera le soir, ce mercredi, de 16h à 20h, et on ira envoyer plein d'amour à la zone aéro, Seb, qui va interviewer détection error en HDD 0, main HDD. Euh, qui va recevoir Fred Courant. Fred Courant, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas sorcier, c'est l'esprit sorcier, c'est Fred et Jamy, qui sera du coup sur la zone aéro. Donc on va lui donner plein d'amour à Fred, parce que moi je fais partie de cette génération qui est née et qui a grandi avec Fred et Jamy, avec C'est pas sorcier. Donc on ira du coup donner de la force à Seb de la zone aéro. Et on ira faire coucou justement à tout ça. Et salut Stéphane. Coucou le Stéphane, comment il va? En route Marcel, voilà. Exactement. Ouais, j'ai tout cassé, je sais pas, il veut plus, il détecte pas le SSD. Je sais pas pourquoi. Et bonne soirée le camphrier, bon stream du coup. Je suppose. Tu pars streamer là?
Il était bien dedans pourtant le SSD. Bon écoutez, on va mettre un autre. J'espère qu'il n'est pas mort. Déjà que j'ai plus beaucoup de SSD. D'ailleurs, si jamais vous voulez filer un coup de main et que vous voulez participer activement à Inforea, vous avez aussi la possibilité de le faire en tapant dans cette wishlist. Il faut savoir une chose, c'est que tout le matériel acheté dans cette wishlist est directement installé dans les ordinateurs que vous voyez. Que ce soit la RAM, que ce soit les SSD, que ce soit... L'objectif de cette wishlist, c'est uniquement d'aider d'aider à réparer les ordinateurs qu'on remet en état ensemble. C'est pas une wishlist pour des trucs genre pour pimper ma tour, pour... Là, l'objectif, c'est véritablement via cette wishlist de m'aider à compléter ces ordinateurs en proposant justement du matériel assez récent, notamment des SSD du coup. Ah merde, j'ai oublié de mettre la clé. Zut. J'ai pas de message d'erreur. Plutôt bonne nouvelle, ça voudrait dire peut-être que lui il est mort. Alors j'ai un peu le seum si c'est le cas. On va aller le regarder rapidement. On va aller le regarder rapidement. Du coup, il est où mon... Peut-être des trucs qui vont tomber. Peut-être être encore l'enfer sur Terre. Comme à chaque fois que je viens chercher un truc ici. Nick. Préparation des périphériques. Bah non. Il a oublié de booter sur la clé USB, ce con. Je viens de regarder et j'ai un mail de Chronopoft où je suis soulagé. Ah bah let's go, Johan. Et du coup, t'as acheté quoi, Johan? Je fais mal le bruit du camion. Pom pom. J'avais pas vu. Pourquoi il veut pas booter sur la clé USB par contre? Pourquoi t'es fatigant? Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il servait pas beaucoup ce PC. C'est bon, tu bootes sur la clé USB maintenant? Allez, peut-être, oui, non, peut-être. Je vais te parler très fort en italien si tu peux pas faire quoi que ce soit. Alors, branchons ce SSD sur ma tour. Ah si, c'est bon. Bon, bien sûr, très mauvais bail si le SSD est en panne de brancher le SSD sur la tour. Si le stream plante, je reviens dans 5 minutes, hein, le temps de reboot. Du coup, il me faut mon... Hop là. Donc il me faut mon super logiciel, mon Crystal Disk Info. Mon Crystal Disk Info, hein, pour rappel, qui est un logiciel qui me permet de contrôler l'état des disques. Bah, je sais pas pourquoi il était en erreur. Parce qu'il fonctionne parfaitement. 75 Go de lecture, 103 Go d'écriture, allumé 15 fois, heure de fonctionnement 5 heures. Il est bon. J'ai aucun message d'erreur. Ah bonjour le fils. Comment il va le fils? Bonjour? T'es pas venu dire bonjour quand je suis arrivé tout à l'heure? Windows R. Non, c'est pas ça. CMD. Exécuter en tant qu'administrateur. Disque. Part. On va le clean comme ça. List disque. Select disque 3. Clean. Ah, je me plante pas, hein. 120. Voilà. On va refaire un liste disque. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon, bien remis à zéro. Bon, bah écoutez, je sais pas pourquoi, il avait pas envie. Littéralement, c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a fait Big Nope. À tes souhaits, le fils. Il m'a juste dit Big Nope. J'ai pas envie. Le fils de Poilu. Oui, exactement. Fils de Poilu. D'ailleurs, félicitations pour le bel article chez les numériques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Damnation. Il se peut qu'effectivement, il y ait beaucoup de monde ce soir grâce à l'article des numériques. Pas vous mentir. Vachement pratique, Diskpart. Ah oui, c'est génial, Diskpart.
Une poussière bien placée, oui, peut-être. Hein. Un SSD qui veut pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Totalement Storm. Ou au contraire, qui veut aujourd'hui, comme on a pu le remettre à zéro, et qui ne voudra plus demain. C'est aussi le risque. Hein. Merci du coup, Jordan, pour le point d'exclamation article. Hop. Donc oui, celui-là avait déjà une installation, donc du coup, il faut tout qu'on remette à zéro. C'est l'heure du nettoyage? Tu veux venir dire bonjour comme d'habitude? Donc le fils, il a pris son habitude maintenant. C'est-à-dire que on prend 5 minutes. Tu viens? Hop là. On prend 5 minutes où on le prend, on le met sur nos genoux et on discute un peu avec le fils qui se fait gratouiller le ventre. Voilà, comme ça vous profitez de l'enfant. Bonjour. Voilà. C'est Maintenant il vient réclamer ça systématiquement quand je suis en stream. Bonjour. Ça va? Voilà. Donc du coup, on a effectivement un point d'exclamation pause 4, littéralement. Voilà. Il s'installe ici, il kiffe juste sa vie. Vous voyez, il pose ses petites pattes sur mes mains. Vous voyez, il pose ses petites pattes sur mes mains. Et il vient juste prendre de l'amour. Mais il fait ça que quand je suis en stream, par contre. Hein. Ou que je suis en réunion. Il sent que je parle à quelqu'un. Je... Ah, tu veux déjà plus? Ah bah si tu veux déjà plus, qu'est-ce que tu fais? Non, par contre, oui, non, c'est pas qu'il veut déjà plus, c'est qu'il veut des câlins maintenant. Ah oui. Il veut apprendre. Oui, complètement. Le mien se frotte sur ma barbe quand on fait ça. Mais oui, mais totalement, il se frotte aussi. Là, ce soir, il était pas trop frottis, mais... Non, on avait dit pas le bureau, par contre. Il s'étire. Regardez. Voilà. Il fait des gros câlins. Il fait comme ça, en fait. Ah, là, il vous fait de la l'ASMR dans le micro, du coup. Je suis désolé. Vous avez sûrement entendu un bonk. Un bonk micro. Non, pas trop. Pas trop le bonk dans le micro. Reviens ici. Voilà. Viens ici, si tu veux. Voilà. Fais des câlins. Ah oui. Ah oui. Petite pause de 5 minutes, hein, de toute façon, comme d'habitude. Je pense que ça va devenir un habituel. Hein. Super. T'as passé une bonne journée? Parce que tout à l'heure, t'es resté dormir avec maman, t'es pas voulu venir me parler quand tu... Ah ouais. Ah oui, plein d'amour. Plein d'amour. Et coucou Circaz. Comment ça va d'ailleurs Stéphane depuis ce matin? Blockchain Reaction. Qu'est-ce que tu racontes de beau depuis ce matin? Tu retournes par terre? Mais oui, le beau. C'est Indy. C'est le chat de Marilou. Alors du coup, c'est devenu mon fils par alliance, j'ai envie de dire, aussi. Mais moi, j'avais Artemis, Marilou, elle avait Indy. Allez, va vivre ta vie de petit chat. Non? Hop, hop là. Voilà. Donc voilà. Globalement, il a